Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma Peugeot 103 que je viens d'acquérir et vous allez voir, il y a pas mal d'infos à retenir dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais attaquer par démonter cette 103, la mettre à nu, d'accord? On va tout dépioter, enlever les carénages, etc. Voilà, sortir ce qui doit être sorti. Parce que j'ai décidé de refaire un road trip cette année avec les copains. Donc j'ai déjà un itinéraire prévu d'une année sur l'autre. Moi je prévois des itinéraires. Et après, en fonction du temps qu'on a à louer, en fonction de la famille, du travail et tout, si on arrive à se trouver une semaine en commun, on fait un road trip. Et je pense que cette année, on est bon. Et j'ai décidé, pour changer, parce que j'ai fait des road trips en AV7, en MBK 51, mais j'en ai pas fait en 103. Donc du coup, ce 103 va être modifié en mobilette road trip. Et je fais tout de suite dans la foulée derrière, le temps de faire la révision. Je partirai derrière dans, voilà, je sais pas quand est-ce que j'aurai fini exactement, mais on enchaînera avec le road trip avec les copains. Et du coup, c'est ce 103 qui partira. Donc, dans l'idée, je risque de le modifier. J'ai envie, ça dépend des pièces que j'aurai en stock, d'accord, tout est relatif, mais d'enlever ces jantes, remettre des jantes à rayons, monter des pneus mixtes, on va dire, des petits crampons, pas des trop gros, lui mettre une barre de renfort, voilà, et l'équiper en sorte de pouvoir, donc là, il y a déjà les portes, bagages, etc., mais rajouter tous les accessoires que je peux mettre sur une machine de road trip, de façon à avoir un truc, voilà, toute option, on va dire, qui me permet d'emmener mes bagages sans que moi j'ai un sac à dos sur le dos. Et bien sûr, réviser, peut-être revoir ce moteur, peut-être le modifier, peut-être pas. J'ai quelques pièces magiques qui traînent, peut-être les installer sur cette machine, ça fera l'occasion. Donc voilà, c'est à voir. Mais du coup, aujourd'hui, je commence par tout démonter. Et avant de démonter, dites-vous bien quand même que dans l'idée, tout ce que je vais faire, normalement, est réversible. C'est hors de question pour moi d'abîmer une machine. Donc logiquement, c'est quelque chose que je pourrais remettre. Comme j'avais fait avec le MBK 51, quand vous aviez suivi, quand j'avais fait le road trip à Monaco, voilà, je l'avais équipé, mais tout était démontable et maintenant elle est redevenue comme à l'origine. Même les rétros sont redevenus origine, etc. Alors que moi, pour le road trip, j'ai monté des rétros différents, plus petits, plus pratiques, bon bref. Mais donc voilà, je ne fais rien d'irréversible. Alors juste à mes pieds de l'établi ici, moi j'ai une petite boîte en plastique qui va me permettre de stocker toutes les pièces dont je n'ai plus besoin. Voilà, tout simplement. Hop. Ah, il y a la clé à bougie Peugeot. Excellent, ça c'est voilà, ça c'est très bien. Ça c'est les meilleures clés, clairement. C'est Peugeot qui faisait ces clés-là, pour moi c'est les meilleures clés avec le tournevis au bout. Voilà, ça c'est franchement top. Et après, bah, voilà, là ça va être très simple. Je vais pas tout vous filmer, mais clairement, on la met à poil, la demoiselle. Et la petite trouvaille du jour, regardez, une belle toile d'araignée qui s'est installée là. Donc voilà, bon, ça va faire du bien qu'on démonte tout, parce que là clairement, ça doit faire un moment qu'elle y était celle-là. Allez, je vous fais un point vidéo, car ça démonte, j'ai viré le carbu, les câbles, les gaines, j'ai tout coupé alors que ça fonctionnait. Dites-vous bien que cette machine, je l'ai quand même ramenée ici en roulant, d'accord? Je suis allé rouler avant, elle fonctionnait très bien, voilà, c'est juste que je vais tout contrôler. Et quand je contrôle, là, on va carrément tout changer, on est d'accord? C'est pour partir pour un road trip, donc je ne veux même pas avoir un doute sur quoi que ce soit. Je pars du principe que je change tout ce que je dois changer. Donc voilà, là, je viens de démonter ma manivelle, donc je vais sortir mon plateau, je vais changer le kitchen, le pignon, la couronne, tout ça. Donc maintenant, là, ce que je vais venir, c'est desserrer ici, pour démonter ma chaîne. Donc voilà, j'ai tombé la jante arrière complète, ce qui va me permettre maintenant de pouvoir enlever mon plateau sans souci, d'accord, parce que c'est la chaîne souvent qui gêne derrière sur le pignon. Et voilà, là j'ai mon plateau, beau plateau qui est propre, pignon un peu usé, mais de toute façon j'ai prévu de le changer. Plateau, je remettrai peut-être, soit je mettrai une poulie alu, soit je remonte ce plateau. Je pense qu'on gardera le plateau, c'est le plastique, c'est de l'origine. Je vais quand même essayer de lui garder un aspect maximum d'origine, donc je pense que c'est une pièce qu'on remettra. Et donc voilà, maintenant je viens d'enlever le boulon de l'axe moteur, donc il ne me reste plus qu'à enlever ça et le moteur tombera. J'ai déjà débranché tout l'allumage derrière, donc voilà, c'est tout bon. La roue avant, je la garde pour l'équilibre de la machine en attendant, d'accord? Mais voilà, on est tout bon, il ne me reste plus que les gaines et les faisceaux électriques, ça je vais garder. L'aspect général, esthétique, le guidon, etc., les poignées, il y a de grandes chances que je garde aussi. Je voulais peut-être les changer, mais en fait non, je vais les garder comme ça, origine. Et cette partie-là, je la garde aussi, ce sera que du nettoyage, démontage, nettoyage. Donc ça, il n'y a rien de méchant, j'ai plus besoin de toucher, vraiment tout ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Et les jantes, donc franchement pas grand chose à faire. Et donc voilà, on va tomber le moteur, comme ça permettra de nettoyer le bras oscillant, de refaire tous les fils électriques, de contrôler qu'il n'y ait pas un petit problème et tout, mais normalement il n'y a pas de souci. Et essayer de trouver les deux jantes qui vont avec, et puis voilà, nettoyer, mettre un peu, j'ai peut-être une barre de renfort qui doit pouvoir aller là dans mes stocks, donc voilà, je vais checker tout ça, voir si ça passe, voir si le cadenas ça passe ou pas. Voilà, il y a pas mal de choses à checker, mais ouais, là, je vois déjà l'idée, j'ai déjà l'idée dans la tête, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, moi j'ai l'idée dans la tête, maintenant il n'y a plus qu'à la mettre en pratique. Alors si tu veux enlever ton moteur Peugeot 103, l'axe il est là, d'accord? Moi je le sors, tu le frappes, je le sors avec un tournevis qui est très très fin, d'accord? Beaucoup plus fin que le trou d'origine, d'accord? Que du 8, peut-être même du 10, et qui est assez grand pour tout traverser, voilà, d'accord? Ça je mets dans mes pièces à garder, et là, si j'enlève, ça tombe tout simplement, mais je vais le faire avec les deux mains.
Et voilà les amis, comment enlever le moteur facilement. Voilà, ça évite de le prendre sur les mains, ça évite de forcer en biais ou n'importe quoi. Vous voyez, vous remplacez avec un axe beaucoup plus petit, vous soulagez, vous tirez, et voilà, mon moteur il est là. En plus un très bon moteur, hein, j'ai une très bonne compression, il fonctionne très très bien. Donc voilà, du coup on va voir, soit celui-là je le garde, je le mets de côté, parce que je dois avoir un autre support, donc il y a moyen que j'en remonte un autre, qui soit neuf, et je garde celui-là, le moteur d'origine, pour cette machine, si je veux un jour la remonter d'origine. Et une chose que j'ai pas fait, que je suis en train de faire maintenant, c'est quand même vidanger mon réservoir. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup, il y a un fond d'essence, mais on va l'enlever. Et après, j'enlèverai le robinet. Robinet Paoli qui fonctionne très très bien, mais je vais le changer, je vais aussi mettre du neuf. Allez, voilà une des barres que j'ai en stock. Alors, je n'ai jamais trop su pourquoi c'était, mais si je la positionne, on serait peut-être pas vilain sur un 103, vous voyez. Il faut juste que je trouve l'embout qui va avec, mais ça, j'en ai une boîte complète d'embout. Donc, je pense que c'est celle-ci. Je pense que celle-ci est bonne. Donc, ce que je vais faire, c'est desserrer la selle, l'emboîter sur le tube de sel et faire un essai, voir si j'arrive à monter ça pendant que ça vidange. Oula, alors je pensais en avoir plus que ça, mais à force de dépanner, je vois qu'il me reste pas grand chose. Mais normalement, je devrais avoir de quoi faire. J'ai plusieurs angles, donc je devrais avoir ce qu'il faut pour me faire le 103. Je pencherai peut-être bien pour celui-ci. On va voir, je vais faire des essais. Allez, le temps que ça se vide, j'ai regardé un petit peu le support qu'il me fallait, légèrement incliné. Je l'ai coupé, voilà, pour qu'il vienne là, parce qu'il y a la tâche du casque que je ne veux pas supprimer. Donc là, on est pas mal. Donc maintenant, je vais ajuster à la meuleuse pour que l'empreinte soit parfaite, qu'on soit bien dans l'axe. Et normalement, ça devrait faire, hein. Sinon, j'ai coupé ça pour rien. Et voilà, du premier coup, un petit montage à blanc. C'est passé, nickel, vous voyez. Donc, j'ai un tout petit peu de jeu. Donc, il faut encore que je lime légèrement à gauche. Mais on est pas mal. Pour une première idée, on est pas mal. Avec la selle qui descendra, qui va arriver pile là. Ça va vraiment faire un truc sympa. Et moi, ça me permettra de remettre mes accessoires de road trip que je vous avais déjà présentés et que vous connaissez. Et voilà, deuxième ajustement. Et là, vous pouvez y aller. On est bon, les amis. Ça ne bougera plus. C'est serré, c'est fixé. J'ai plus qu'à resserrer la selle. Mais voilà un peu l'idée que ça va donner. Donc voilà, je suis plutôt cool. J'avais la barre qui va bien. Donc ça, c'est parfait. C'est top. Donc déjà, ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Maintenant, je suis sûr d'être vidangé. Il faut encore pencher un peu le réservoir. Il en reste un petit chouille au fond. On va faire comme ça. Voilà, bien vidangé. Et je pourrais enlever le robinet. Donc, allez, avant de poser un petit peu tout ça et commencer à démonter, vous voyez, j'ai mis un petit coup de propre général, hein, on voit la différence, hein, ne serait-ce que sur le brossillon. Donc là, j'en profite, je ne vais pas tout démonter pièce par pièce, ça ne sert à rien, hein, clairement. Elle est déjà très très propre, c'est une belle base, j'ai juste mis un bon coup de chiffon pour enlever le plus gros de la poussière, pour pouvoir travailler, on va dire, un peu plus proprement. Donc maintenant que c'est un petit peu plus propre, c'est parti pour la pose des accessoires. Déjà, j'ai posé le jonc chromé, tout de suite, ça fait plus joli. Je vais commencer par mettre la fixation ici de la petite sacoche de dessus de barre. Et après le triangle, pour voir si tout passe, parce qu'il y a quand même épais en mécanisme. Et donc voilà, là le premier support il est mis, donc hop, voilà, ça ira comme ça, donc parfait, je ne l'ai pas trop collé, de façon à quand même pouvoir voir mon compteur. Donc là normalement on est pile poil, donc maintenant hop, on va l'enlever, hop, et on va donc venir installer juste dessous le triangle. Donc le triangle il est mis sur l'avant, on va remettre le support du dessus pour se rendre compte, voilà, ça donne ça, c'est plutôt cohérent. Par contre ce que je pensais, c'est qu'on a du ballon, vous voyez, on ne peut pas rouler avec du ballon comme ça, c'est pas possible. Donc il va falloir que je trouve un astuce avec soit des sangles un peu plus grandes, soit peut-être une fixation ici vers le bas. Donc voilà, là, ici j'ai un anneau, donc si je viens presser l'anneau vers le bas, vous voyez, on va venir écraser le triangle et je peux venir faire un peu le tour ici autour du châssis. Donc je pense que ça peut être l'astuce. Donc voilà, je vais étudier ça. On va quand même continuer à enchaîner. Voilà, c'est le premier problème que je note. Donc ça va me permettre de réfléchir ce soir à un petit système pour installer et pour fiabiliser ça, pour éviter que ça bouge. Ah, ici, juste avant, je vais essayer le coup du bidon 2 litres. Donc là, c'est du bidon Brettol que j'ai, d'accord? Et est-ce que ça passerait? Alors, peut-être pas dans ce sens-là parce qu'il y a le bouchon. Mais voilà, techniquement, ça pourrait passer. Vous voyez ce que ça donne? Donc voilà, si je fixe bien mon triangle ici et que je mets un petit support pour le bidon derrière, même les deux pourraient s'appuyer et ça pourrait être quelque chose d'efficace. Voilà, ce qui me permettrait d'avoir tout centré comme ça sur la machine, ce qui est plutôt pas mal. L'idée me plaît, donc je vais étudier ça. Même s'il faut, je défonce l'angle du bidon ici pour qu'il pote un petit peu plus à plat. Petit coup de marteau pour lui faire une bosse, c'est pas grave. Mais voilà, c'est faisable, ça passe. Mon idée serait à peu près cohérente, vous voyez. Donc voilà, bon ça c'est bon, je mets de côté et allez on passe aux sacoches. Donc voilà, j'ai installé la première sacoche qui allait bien sur ma MBK 51 parce qu'ici les fixations, je sais pas si on se rend compte, il n'y a pas trop de lumière mais elles sont carrées. Il faudrait presque des demi-rondes là, un peu comme sur des Solex. On va laisser les carrés, hein, c'est pas grave, je vais pas les déformer. Par contre le ressort derrière il est bien passé, regardez, la sacoche est bien maintenue. Par contre on a cet effet de glisse, voilà. Donc cet effet il faut le régler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais croiser deux riselants dessus, ça c'est pour éviter qu'elles se lèvent,
Et je pense que je pourrais venir croiser ici en diagonale de chaque côté en équilibrant ma sacoche par rapport ici au châssis. Vous voyez, on est dans le même alignement, ce qui laissera la place à la suspension pardon, et à mes pieds quand je tourne. Et donc voilà, on va venir caler avec des Riesland tout simplement. C'est du système D mais c'est très fiable. Ça avait bien tenu sur le premier road trip le coup des Riesland. Donc on va recommencer et on va la centrer. Quant à la plaque, je vais venir démonter ici le boulon et faire l'essai de cette pièce que j'ai fait, qui viendrait donc ici, qui ne devrait pas toucher mon garde-boue, donc pas me le rayer, qui me permettra d'avoir 2 trous de fixation pour ma plaque, avec une plaque un petit peu plus basse, qui protégera aussi des projections en cas de pluie, un peu plus que mon garde-boue. Pourquoi pas, je pense que c'est jouable. Allez, on démonte et on essaye. Et voilà, 10 secondes plus tard, c'est installé. Vous avez vu, c'est tout simple, ça ne bougera pas. Hein. Ici en haut, c'est plat, donc ça porte sur le dessous du porte-bagages. Regardez le jour que ça laisse dessous. Donc là, ça permettra de venir mettre des rivets. Alors, on va préconiser des rivets boules, d'accord, qui prendront moins de place. Ça ne viendra pas toucher la carrosserie comme ça. Et ça n'abîmera pas le garde-boue. Et c'est réversible. Et la plaque, voilà, elle viendra comme ceci, vous voyez. Ben voilà, c'est parfait. C'est nickel. On va laisser comme ça. Allez, voilà les amis, regardez, je me suis fait un petit bavoir avec mon chiffon. Elle est pas belle, la vie? Donc pour aujourd'hui, on va en rester là, les amis. Ça m'a permis, moi, de faire un point et de voir ce dont j'aurais besoin. Donc comme ça, je rattaque sur la machine, je pense, dès demain ou après-demain, à voir. Et j'aurai fait et réalisé les pièces dont j'ai besoin, ce que j'ai vu. Donc voilà, ça va trotter dans ma tête cette nuit. Et demain matin, ça passera directement à l'atelier. Et comme ça, dans la prochaine vidéo, on pourra continuer la préinstallation des accessoires pour voir si tout est cohérent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!